Le métier d'avocat, et je le disais notamment sur le live, sur la rémunération des avocats, on me demandait qu'est-ce qui fait un bon avocat. Et je disais qu'un bon avocat, c'est pas forcément un bon juriste, c'est un bon commercial. Parce qu'un bon avocat, il sait vendre son produit. La négociation, vous pouvez avoir un adversaire avec qui vous devez négocier pour défendre votre position, mais une négociation, c'est aussi vendre un produit à un client, à un prospect. Et ce que je vais dire là, ça vaut tant pour les avocats, mais ça vaut surtout pour toutes les professions commerciales. Si vous démarchez un client, attention, un démarchage interdit pour les avocats, mais estimons que vous soyez en relation avec un prospect, vous voulez lui vendre un produit qu'il n'a pas sollicité. On ne dit pas qu'il n'a pas besoin. Votre objectif, justement, c'est de lui démontrer qu'il a besoin de ce produit, mais qu'il ne le sait pas encore. Donc il faut identifier le besoin du client, du prospect, avant même que lui-même ne l'ait identifié. Et si c'est pas un de ses besoins, persuadez-le que c'est un de ses besoins, et qu'il en a absolument besoin de cette plante en caoutchouc qui jette de l'eau. Sûrement que beaucoup d'entre vous ont vu cette scène du Loup de Wall Street, où il dit «Vends-moi ce stylo». Prends le stylo, et il dit «Mets-moi ton numéro de téléphone sur ce papier». Il peut pas, il fait «Bah, tiens, maintenant, t'as un stylo, donc t'as besoin de ce stylo». Donc tu crées le besoin. Soit tu crées le besoin, soit tu identifies ce dont il a besoin, et tu vas répondre à ce besoin parce qu'il n'existe pas sur le marché. Ou en tout cas, il n'existe que tu réussisses à convaincre ton interlocuteur que ce dont il a besoin, à l'instant T, la personne la mieux placée pour lui fournir ce besoin, c'est toi. Que ce soit en termes de qualité, que ce soit en termes de prix, ou que ce soit en termes de temps. Si tu es capable de lui démontrer ces 3 points, tu as gagné ton client, il partira pas. Derrière, il faut assurer la prestation, évidemment. En tout cas, en tant qu'avocat dans le commerce, derrière, la prestation n'est pas forcément assurée, le produit n'est pas forcément de qualité, mais si en plus, le client a besoin de telle ou telle chose, tu lui démontres que tu as ce produit disponible très rapidement ou tout de suite à un prix, un rapport qualité-prix qui est suffisamment raisonnable, et qu'en plus le produit fonctionne bien, tu auras gagné ton client parce que tu vas vendre le produit, mais en plus de ça, tu vas garder ton client. Et donc, d'une certaine manière, il y a tout ce jeu de séduction, parce que c'est pas uniquement être... Quand on rentre en négociation, il y a nécessairement un côté affectif, sentimental, il y a de l'affect qui rentre en jeu et qu'il faut prendre en compte. C'est pour ça que sur cet aspect négociation, je pense que d'ici à être remplacé par l'intelligence artificielle, on a un petit peu de marge. Et je pense même qu'il n'est pas raisonnable de se remplacer par l'intelligence artificielle parce que ce sera trop pragmatique, ce sera trop froid, il n'y a plus de négociation, on va estimer les pour et les contre et on va dire, ben voilà, donc la solution la plus avantageuse c'est ça, mais au final, ce sera limite algorithmique pour régler une situation, il n'y aura plus de négociation. Et c'est le... Je crois, enfin j'ai presque envie de dire que c'est dans la nature humaine de l'homme de négocier. Et si vous allez sur un marché et qu'on vous dit ben, tous les prix sont négociables, à aucun moment vous allez aller chez quelqu'un en lui disant ben, je le prends au prix que c'est indiqué. Non, vous allez forcément négocier si on vous dit que tout est négociable. C'est d'ailleurs quand vous allez au marché aux puces, la plupart des gens, ceux qui négocient pas, souvent ils vont vous dire j'ose pas. Ou alors ça va être sur des broutilles à 50 centimes, ok. Mais si vous voyez un truc à 20 euros sur un marché aux puces, vous savez très bien que vous pouvez l'avoir à 10 euros. Donc instinctivement, si vous n'êtes pas timide, vous allez le négocier. J'ai presque envie de dire, c'est dans la nature humaine de vouloir obtenir le plus avec le moins. Donc dans la négociation, et j'en reviens sur ce que je disais tout à l'heure, avec les points essentiels, non essentiels, il faut savoir identifier ses propres points essentiels, ses points non négociables et ceux qui sont négociables, identifier ceux de l'adversaire, faire croire que ces points négociables sont en réalité non négociables et inversement, pour ensuite faire les concessions aux bons endroits et convaincre l'autre qu'au final il a fait une bonne affaire. Et ça aussi dans la négociation c'est extrêmement important, c'est que la personne en face de vous est persuadée d'avoir fait une bonne affaire. Quelqu'un il préférait acheter quelque chose de cher en étant persuadé d'avoir fait une bonne affaire que d'acheter un produit moins cher. Parce qu'il y a une valorisation personnelle, se dire c'est moi qui ai réussi à négocier et à faire un bon coup. Et ça se quantifie pas financièrement, en termes d'argent. Donc forcément, si en plus vous arrivez à valoriser la partie en face de vous, c'est du tout cuit. De la même manière, et ça encore une fois, j'en parlais sur un précédent live, vous estimez qu'il a un besoin et lui-même ne le sait pas encore. Vous identifiez le besoin et ensuite vous essayez d'amener le client à découvrir lui-même ce besoin pour qu'il pense que l'idée vienne de lui. Et qu'ensuite vous dire oui, je suis capable de faire ça. Alors là, l'idée, vous êtes sûr qu'il ne changera pas d'avis. Parce que si moi je propose l'idée à mon client, il peut très bien dire oui, je suis allé voir un autre avocat, il pense que c'est mieux ou quoi que ce soit d'autre. Mais si lui il vient avec une idée et que lui dit ton idée elle est bonne, il va avoir une telle satisfaction en disant à un professionnel qui est en face de moi, il va suivre mon idée, donc c'est forcément une bonne idée. Et il va pas l'abandonner. Donc tout ça, c'est des choses qui rentrent en compte et qui vous permettent d'être un meilleur commercial.
Et après, derrière, comme toujours, une fois que vous avez vendu votre produit, faut assurer la prestation. Parce que c'est la manière d'acquérir le client, conserver le client. Il n'y a pas qu'avec la qualité et la satisfaction que vous conservez un client. Sinon, c'est du one shot, vous lui prenez son argent une fois, il va pas être content, il va vous mettre une mauvaise note sur Google, et de fil en aiguille, au final, il n'y aura plus personne qui va venir vous voir. Donc voilà, abonnez-vous surtout, ça fait plaisir, tout sera toujours gratuit, je le dis, tout sera toujours gratuit pour les étudiants. Je dis bien pour les étudiants parce qu'on prépare ensuite en parallèle, il y a énormément de choses là qui se profilent. La paix sur vous. Passez une bonne journée les potes.